Les premiers mois de mon mariage avec Marc étaient comme un rêve devenu réalité. Nous étions jeunes, amoureux, et pleins d'espoir pour notre avenir ensemble. Notre petit appartement dans le centre de Paris était devenu notre refuge, notre propre petit monde où nous pouvions être nous-mêmes, loin des regards et des jugements extérieurs. Je me souviens encore de ces matins où nous prenions notre petit déjeuner sur le balcon, regardant la ville s'éveiller doucement, main dans la main, parlant de nos projets et de nos rêves. Mais comme on dit, le rêve a une fin, et la réalité nous rattrape toujours. Pour nous, cette réalité avait un nom, Hélène, la mère de Marc. Au début, ses visites étaient occasionnelles, presque bienvenues. Elle apportait toujours un petit quelque chose, un gâteau fait maison ou un bouquet de fleurs fraîches du marché. Je me souviens avoir pensé, quelle chance d'avoir une belle-mère si attentionnée. Cependant, au fil des semaines, la fréquence de ces visites a commencé à augmenter. Ce qui était au départ une fois par semaine est rapidement devenu 3, puis 4 fois. Et avec chaque visite, je sentais un changement subtil dans l'atmosphère de notre foyer. Un jour, alors que je préparais le dîner, Hélène est entrée dans la cuisine, son regard scrutant chaque recoin. « Ma chérie » a-t-elle dit d'une voix mielleuse qui me faisait déjà grincer des dents, « tu ne penses pas que ces casseroles auraient besoin d'un bon récurage ? Et ce plan de travail, il faudrait peut-être le désinfecter plus souvent, non ?» J'ai senti mon visage s'empourprer, un mélange de honte et de colère montant en moi. « Merci du conseil, Hélène » ai-je répondu, essayant de garder un ton neutre. Je m'en occuperai plus tard. Mais ce n'était que le début. Chaque visite apportait son lot de commentaires et de suggestions non sollicitées. La façon dont je rangeais le linge, comment je dressais la table, même la manière dont je m'habillais pour rester à la maison, tout était sujet à critique. Marc, mon chéri, l'entendis-je dire un jour à son fils, « Tu ne trouves pas que Sophie pourrait faire un effort pour s'habiller un peu mieux ? Après tout, un homme aime rentrer chez lui et voir sa femme soignée. » J'attendais, le cœur battant, que Marc prenne ma défense. Mais il restait silencieux, se contentant de hausser les épaules avec un sourire gêné. Ce silence, plus que tout, commençait à creuser un fossé entre nous. Les semaines passaient, et je sentais notre intimité s'effriter. Chaque décision, chaque choix que nous faisions semblait devoir passer par l'approbation d'Hélène. Qu'il s'agisse du choix d'un nouveau canapé ou de nos projets de vacances, elle avait toujours son mot à dire. « Vous pensez vraiment que c'est raisonnable d'aller en Italie cet été ?» nous dit-elle un soir où nous parlions de nos projets. « Avec tous les problèmes qu'il y a là-bas ? Et puis, c'est tellement cher. Pourquoi ne pas plutôt aller dans notre maison de campagne en Normandie ? Ce serait tellement plus pratique, et je pourrais venir vous voir plus facilement. » Je vis Marc hésiter, son regard passant de sa mère à moi. Je savais qu'il rêvait de ce voyage en Italie depuis des mois, nous en avions tant parlé. Mais face à l'insistance de sa mère, je le vis fléchir. « Peut-être qu'elle a raison, Sophie, » murmura-t-il. « La Normandie pourrait être sympa aussi. » Ce soir-là, allongé dans notre lit, je sentis les larmes couler silencieusement sur mes joues. Ce n'était pas seulement à propos du voyage. C'était tout. La façon dont Hélène s'immisçait dans chaque aspect de notre vie, comment elle semblait vouloir façonner notre couple à son image. Et plus que tout, c'était la réaction de Marc, ou plutôt son manque de réaction, qui me blessait profondément. Je commençais à me demander si notre mariage allait survivre à cette intrusion constante. L'amour que nous partagions semblait s'effriter face à cette présence envahissante. Je voulais en parler à Marc, lui faire comprendre à quel point la situation me pesait, mais chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, il trouvait une excuse pour éviter la conversation. Un soir, alors qu'Hélène venait de partir après une énième visite surprise, je ne pus contenir ma frustration plus longtemps. « Marc, dis-je, la voix tremblante, nous devons parler de ta mère. » Il se tourna vers moi, l'air fatigué. « Que veux-tu que je te dise, Sophie ? C'est ma mère. Elle veut juste nous aider. » « Nous aider ?» répétai-je, incrédule. « Marc, elle contrôle chaque aspect de notre vie. Ne vois-tu pas comment elle s'immisce entre nous ? » Mais Marc secoua la tête, refusant d'entendre. « Tu exagères. Elle est juste, prévenante. » Cette nuit-là, allongé à côté de Marc qui dormait paisiblement, je fixais le plafond, le cœur lourd. Je réalisais que ce n'était pas seulement Hélène qui s'interposait entre nous.
C'était aussi l'incapacité de Marc à voir le problème, à prendre position. Et je commençais à me demander si notre amour serait assez fort pour surmonter cela. Les jours qui suivirent furent emplis d'une tension silencieuse. Chaque fois que le téléphone sonnait, je craignais que ce soit Hélène annonçant une nouvelle visite. Chaque fois que Marc rentrait du travail, je guettais dans ses yeux un signe qu'il comprenait enfin ma détresse. Mais rien ne changeait. Je savais que si les choses continuaient ainsi, notre mariage ne tiendrait pas. L'amour que nous partagions, autrefois si fort et si pur, était en train de se transformer en quelque chose d'amer et de fragile. Et au milieu de tout cela, je gardais un secret, quelque chose que j'avais découvert sur Hélène peu avant notre mariage. Un secret qui pourrait tout changer, mais que je n'osais pas révéler, de peur de perdre Marc pour toujours. La présence d'Hélène dans notre vie était devenue une constante, aussi inévitable que le lever du soleil. Chaque matin, en me réveillant, je me demandais si ce serait le jour où elle frapperait à notre porte, un sourire faussement bienveillant sur les lèvres et une nouvelle idée en tête pour améliorer notre quotidien. Un mardi matin, alors que je savourais mon café en silence, profitant des rares moments de tranquillité avant que Marc ne parte au travail, j'entendis le bruit familier de clés dans la serrure. Mon cœur se serra. Nous n'avions donné de clé qu'à une seule personne en dehors de nous deux. « Bonjour mes chéris !» La voix chantante d'Hélène résonna dans l'appartement. « J'ai pensé que je pourrais vous aider à faire un peu de ménage aujourd'hui. L'appartement en a bien besoin, n'est-ce pas ?» Je serrai les dents, sentant la colère monter en moi. J'avais passé tout le week-end à nettoyer, mais apparemment, ce n'était jamais assez pour elle. Marc, déjà habillé pour le travail, embrassa sa mère sur la joue. « Maman, tu n'aurais pas dû te déranger. Sophie gère très bien la maison. »« Oh, je sais, répondit Hélène avec un petit rire condescendant. « Mais un peu d'aide ne fait jamais de mal, n'est-ce pas, Sophie ?» Je forçai un sourire. « Bien sûr, Hélène. »« Merci. » Dès que Marc fut parti, Hélène se mit à l'œuvre. Elle ouvrit les placards, réarrangea les assiettes, déplaça les meubles pour passer l'aspirateur. Chaque geste était une critique silencieuse de ma façon de tenir la maison. « Tu sais, Sophie, dit-elle en pliant le linge, quand j'étais jeune mariée, ma belle-mère m'a appris tant de choses. C'est important de bien s'occuper de son foyer. Un homme heureux est un homme bien soigné. » Je sentis la moutarde me monter au nez. « Hélène, commençai-je, essayant de garder mon calme, j'apprécie votre aide, mais Marc et moi sommes parfaitement capables de gérer notre maison. Nous sommes des adultes, vous savez. » Elle me regarda, feignant la surprise. « Oh, ma chérie, je ne voulais pas te vexer. Je pensais simplement que tu apprécierais un peu d'aide et de conseils. » C'était toujours comme ça avec elle. Chaque critique était enveloppée dans une couche de fausse bienveillance, rendant difficile toute opposition sans paraître ingrate ou agressive. Les jours passaient, et la présence d'Hélène devenait de plus en plus étouffante. Elle s'invitait à nos dîners, donnait son avis sur nos achats, et allait même jusqu'à suggérer des changements dans notre façon de vivre. Un soir, alors que nous dînions tous les trois, elle lança nonchalamment, « Vous savez, j'ai parlé à Madame Dubois, la voisine. Elle m'a dit qu'il y avait un appartement à vendre dans son immeuble. C'est un quartier tellement plus agréable que celui-ci. Vous devriez y réfléchir. » Je vis Marc hésiter, son regard passant de sa mère à moi. Je savais qu'il aimait notre appartement autant que moi. Nous avions choisi cet endroit ensemble, rêvant de notre avenir dans ses murs. « Maman, dit-il doucement, nous sommes heureux ici. C'est notre chez nous. » Hélène balaya l'argument d'un geste de la main. « Oh, vous êtes jeune. Vous ne savez pas encore ce qui est le mieux pour vous. Réfléchissez c'est tout ce que je demande. » Cette nuit-là, allongée à côté de Marc, je ne pus retenir mes larmes. « Marc, murmurai-je, ça ne peut plus continuer comme ça. Ta mère, elle envahit notre vie. » Il soupira profondément. « Je sais que ma mère peut être un peu envahissante parfois. Mais elle veut juste nous aider. Elle nous aime. » Nous aimer ? Marc, elle contrôle chaque aspect de notre vie. Elle critique tout ce que je fais, elle remet en question chacune de nos décisions. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Marc resta silencieux un long moment. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans sa tête,
tiraillé entre son amour pour moi et sa loyauté envers sa mère. « Que veux-tu que je fasse » demanda-t-il finalement, la voix basse. « Parle-lui. Dis-lui de nous laisser un peu d'espace. Nous sommes mariés maintenant, nous devons vivre notre propre vie. » Il hocha la tête, mais je pouvais voir l'incertitude dans ses yeux. Le lendemain, quand Hélène vint comme d'habitude, Marc ne dit rien. Et le jour d'après. Et celui d'après encore. Les semaines passaient, et la situation ne faisait qu'empirer. Hélène était partout, tout le temps. Elle avait toujours une raison de passer, un plat qu'elle avait cuisiné, un article de journal qu'elle voulait nous montrer, une idée pour réaménager notre salon. Je me sentais de plus en plus comme une étrangère dans ma propre maison. Chaque décision, chaque choix semblait devoir passer par l'approbation d'Hélène. Et Marc, pris entre deux feux, choisissait le silence, un silence qui me blessait plus profondément que n'importe quelle parole. Un jour, alors qu'Hélène réarrangeait pour la énième fois les photos sur notre mur, j'explosai. « Ça suffit », criai-je. « C'est notre maison, notre vie. Vous n'avez pas le droit de tout contrôler comme ça. » Le silence qui suivit était assourdissant. Hélène me regarda, les yeux écarquillés, comme si je l'avais giflé. Marc, qui venait d'entrer dans la pièce, resta figé sur place. Je ne faisais que vous aider, balbutia Hélène, les larmes aux yeux. Nous aider ? Vous nous étouffez. Vous ne nous laissez pas vivre notre vie. Marc s'interposa. Sophie, calme-toi. Maman ne pensait pas à mal. Et c'est à ce moment-là que je sus. Je sus que si les choses continuaient ainsi, notre mariage ne durerait pas. L'amour que nous partagions, Marc et moi, était en train de s'effriter sous le poids de l'omniprésence de sa mère et de son incapacité à prendre position. Cette nuit-là, seul dans notre lit, Marc ayant choisi de dormir sur le canapé, je fixais le plafond, le cœur lourd. J'aimais Marc de tout mon cœur, mais je commençais à me demander si l'amour serait suffisant pour surmonter cette épreuve. Et au fond de moi, je savais que je gardais encore un secret qui pourrait tout changer, mais que je n'osais pas révéler. Pas encore. Chaque matin, en me réveillant aux côtés de Marc, je sentais le poids de mon secret peser sur ma poitrine. C'était comme si une ombre planait constamment au-dessus de notre lit, invisible pour lui, mais omniprésente pour moi. Ce secret, je le portais depuis le début de notre mariage, comme un fardeau silencieux qui menaçait à tout moment de briser le fragile équilibre de notre vie. Tout avait commencé quelques semaines avant notre mariage. C'était un après-midi d'automne, le ciel était gris et la pluie fine qui tombait donnait à Paris une atmosphère mélancolique. J'étais en train de faire quelques courses de dernière minute pour la cérémonie quand je suis tombée sur une vieille amie de la famille d'Hélène, Madame Leroy. « Sophie, ma chérie », s'exclama-t-elle en me voyant. « Comme je suis heureuse de te voir. Le grand jour approche, n'est-ce pas ? » Nous avons échangé quelques banalités sur les préparatifs du mariage, puis soudain, son visage s'est assombri. « Tu sais, dit-elle en baissant la voix, je suis si contente qu'Hélène ait enfin retrouvé le sourire. Après tout ce qui s'est passé, mon cœur s'est mis à battre plus vite. »« Que voulez-vous dire ?» ai-je demandé, intriguée. Madame Leroy a semblé hésiter un instant, puis a continué. « Oh, je pensais que tu étais au courant. C'est une vieille histoire maintenant, mais Hélène n'a pas toujours été comme ça, tu sais. Il y a eu cette terrible tragédie. Et c'est là qu'elle m'a tout raconté. L'histoire d'Hélène, une histoire que personne ne mentionnait jamais, une histoire qui expliquait tant de choses sur son comportement actuel. Quand Hélène était jeune, à peine plus âgée que Marc et moi maintenant, elle avait une petite fille, Léa. C'était avant Marc, avec un homme dont personne ne parlait plus. Léa était le soleil d'Hélène, sa raison de vivre. Mais un jour, alors qu'Hélène était occupée à préparer le dîner, Léa, qui jouait dans le jardin, a échappé à sa surveillance. En quelques minutes à peine, l'impensable s'est produit. La petite est tombée dans la piscine et s'est noyée. Hélène ne s'est jamais remise de cette perte. Elle s'est enfermée dans une spirale de culpabilité et de dépression pendant des années. Ce n'est que lorsqu'elle a rencontré le père de Marc et qu'elle est tombée enceinte qu'elle a commencé à retrouver goût à la vie. Mais la peur de perdre à nouveau un être cher ne l'a jamais quittée. Quand Madame Leroy a fini son récit, j'étais sous le choc. Tout prenait soudain un sens,
l'attitude surprotectrice d'Hélène envers Marc, son besoin constant de contrôle, sa peur panique chaque fois que nous parlions de prendre des risques ou de partir en voyage. J'ai quitté Madame Leroy avec la tête qui tournait, ne sachant que faire de cette information. Devais-je en parler à Marc? À Hélène? J'ai décidé de garder le silence, du moins pour le moment. Notre mariage approchait, et je ne voulais pas jeter une ombre sur ce qui devait être le plus beau jour de notre vie. Mais ce secret est resté là, tapi dans un coin de mon esprit, influençant chacune de mes interactions avec Hélène. Chaque fois qu'elle faisait une remarque déplacée ou s'immisçait trop dans notre vie, je ne pouvais m'empêcher de penser à la petite Léa et à la douleur immense qu'Hélène devait porter. Il y a eu des moments où j'ai failli tout révéler. Comme cette fois où Hélène a fait une crise quand nous avons annoncé notre projet de faire de la plongée pendant nos vacances. Son visage est devenu livide, et elle a commencé à énumérer tous les dangers possibles avec une ferveur qui frôlait l'hystérie. J'ai vu Marc, perplexe, essayer de la calmer, ne comprenant pas d'où venait cette réaction excessive. J'aurais pu tout expliquer à ce moment-là. J'aurais pu dire, Marc, ta mère a perdu un enfant dans l'eau. C'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Comment pouvais-je révéler un tel secret qui ne m'appartenait pas? Il y a eu aussi cette nuit où, après une énième dispute avec Hélène sur la façon dont nous gérions notre vie, j'ai trouvé Marc assis dans le noir dans notre salon, l'air perdu. Je ne comprends pas, m'a-t-il dit, la voix brisée. Pourquoi ma mère agit-elle comme ça? Pourquoi ne peut-elle pas nous faire confiance? J'ai failli tout lui dire à ce moment-là. J'ai ouvert la bouche, prête à laisser sortir ce secret qui me rongeait. Mais au dernier moment, j'ai changé d'avis. Ce n'était pas à moi de révéler cette partie douloureuse du passé de sa mère. Et puis, une part de moi craignait que cette révélation ne change tout entre Marc et moi. Et s'il m'en voulait de lui avoir caché ça? Et s'il prenait encore plus le parti de sa mère, par pitié ou par culpabilité? Alors j'ai continué à porter ce secret, jour après jour, semaine après semaine. Je le portais comme un bouclier invisible, essayant de comprendre et parfois même de justifier le comportement d'Hélène. Mais en même temps, ce secret creusait un fossé entre Marc et moi. Il y avait désormais une partie de moi qu'il ne connaissait pas, une compréhension de sa mère que je ne pouvais pas partager avec lui. Parfois, la nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, je me demandais si j'avais pris la bonne décision en gardant ce secret. Était-ce vraiment par respect pour Hélène, ou était-ce par peur des conséquences? Je ne savais plus. Tout ce que je savais, c'est que ce secret était en train de me ronger de l'intérieur, menaçant de détruire non seulement ma relation avec Hélène, mais aussi mon mariage avec Marc. Et pourtant, malgré tout, je continuais à me taire, attendant le bon moment, un moment qui ne semblait jamais venir. Jusqu'à ce que... C'était un mardi après-midi comme tant d'autres. Le ciel de Paris était gris, une fine pluie tombait, créant une ambiance mélancolique qui correspondait parfaitement à mon état d'esprit. J'étais assise dans notre salon, feuilletant distraitement un magazine, quand j'entendis le bruit familier des clés dans la serrure. Hélène. Encore une fois, elle venait sans prévenir. « Bonjour, ma chérie », lança-t-elle en entrant, secouant son parapluie. « J'ai pensé que je pourrais passer pour t'aider un peu avec le ménage. Tu sais, avec ton travail, tu dois être fatiguée. » Je serrai les dents, retenant un soupir. C'était toujours la même chose. Ces aides non sollicitées, ces remarques à peine voilées sur ma façon de gérer notre maison. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il y avait une tension dans l'air, comme si l'orage qui menaçait dehors était sur le point d'éclater dans notre appartement. Hélène commença à s'affairer, passant un chiffon ici, réarrangeant un vase là. Je l'observais en silence, sentant la colère monter en moi. Soudain, elle s'arrêta devant une photo de Marc et moi lors de notre voyage en Italie l'année dernière. « Ah, l'Italie » dit-elle avec un petit rire nerveux. « J'étais tellement inquiète quand vous y êtes allés. Vous savez, avec tous ces dangers. » C'est à ce moment-là que quelque chose se brisa en moi. Peut-être était-ce l'accumulation de toutes ces semaines de frustration, ou peut-être était-ce simplement le destin qui avait décidé que c'était le bon moment. Quoi qu'il en soit, les mots sortirent de ma bouche avant même que je ne puisse les retenir. Comme la piscine, dis-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure. Hélène se figea, le cadre photo toujours dans les mains.
Elle se tourna lentement vers moi, son visage soudain pâle comme un linge. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Je pris une profonde inspiration. Il n'y avait plus de retour en arrière possible maintenant. La piscine, Hélène. Comme celle où Léa est morte. Le cadre glissa de ses mains et tomba au sol, le verre se brisant en 1000 morceaux. Hélène me regardait, les yeux écarquillés, remplis de peur et de douleur. « Comment sais-tu ?» balbutia-t-elle. Je me levai lentement, m'approchant d'elle. J'ai rencontré Madame Leroy juste avant mon mariage avec Marc. Elle m'a tout raconté, Hélène. Je sais pour Léa. Je sais pour l'accident. Hélène s'effondra sur le canapé, ses jambes ne la portant plus. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues. Tu ne peux pas comprendre, murmura-t-elle. Tu ne peux pas savoir ce que c'est de perdre un enfant. La douleur, la culpabilité. Je m'assis à côté d'elle, prenant doucement sa main dans la mienne. Vous avez raison, je ne peux pas comprendre complètement. Mais Hélène, ça fait des années maintenant. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans la peur comme ça. Elle leva les yeux vers moi, son regard rempli de tant d'émotions que j'en eus le souffle coupé. Tu ne comprends pas, répéta-t-elle. Chaque jour, chaque instant, je vis avec la peur que quelque chose arrive à Marc. Je ne supporterai pas de perdre un autre enfant. Mais Marc n'est plus un enfant, dis-je doucement. Il est un adulte maintenant, marié. Vous ne pouvez pas le protéger de tout. Hélène secoua la tête, les larmes coulant librement maintenant. J'essaie, Sophie. J'essaie vraiment. Mais chaque fois que je le vois prendre un risque, chaque fois que vous partez en voyage, je revois Léa. Je revois son petit corps sans vie dans cette piscine. Mon cœur se serra. Malgré toute la frustration que j'avais ressentie envers Hélène ces derniers mois, je ne pouvais m'empêcher d'être émue par sa douleur. Hélène, dis-je doucement, je comprends votre peur. Mais en essayant de tout contrôler, vous êtes en train de perdre Marc d'une autre façon. Vous étouffez notre relation, notre mariage. Elle me regarda, surprise. Je ne voulais pas, dit-elle. Je voulais juste vous protéger. Je sais, répondis-je. Mais parfois, la meilleure façon de protéger ceux qu'on aime, c'est de leur faire confiance. De les laisser vivre leur vie. Nous restâmes assises en silence pendant un long moment, les seuls bruits étant ceux de la pluie qui tombait doucement dehors et des sanglots étouffés d'Hélène. Finalement, elle prit une profonde inspiration et se tourna vers moi. « Pourquoi n'as-tu rien dit avant ?» demanda-t-elle. Je baissai les yeux, me sentant soudain coupable. Je ne savais pas comment. Ce n'était pas mon secret à révéler. Et puis, j'avais peur de la réaction de Marc. J'avais peur qu'il ne comprenne pas pourquoi je lui avais caché ça. Hélène hocha lentement la tête. « Marc, il ne sait rien de tout ça, n'est-ce pas ?» Non, confirmai-je. Je n'ai jamais rien dit. Elle me regarda longuement, comme si elle me voyait vraiment pour la première fois. Tu as porté ce secret tout ce temps, malgré tout ce que je t'ai fait subir ? Je haussai les épaules. Je comprenais votre douleur, même si je ne l'approuvais pas toujours. Hélène prit ma main dans la sienne, la serrant fort. Je suis désolée, Sophie. Pour tout. Je n'avais pas réalisé à quel point mon comportement affectait votre vie. Ce n'est pas trop tard pour changer les choses, dis-je doucement. Nous pouvons encore arranger ça, Hélène. Ensemble. Elle hocha la tête, un faible sourire apparaissant sur son visage malgré les larmes. Tu as raison. Il est temps que je laisse le passé derrière moi. Que j'apprenne à faire confiance à nouveau. Alors que nous étions assises là, main dans la main, je sentis un poids énorme se lever de mes épaules. Le secret que j'avais porté pendant si longtemps était enfin révélé. Et même si je savais que le chemin serait encore long, que nous aurions beaucoup de choses à régler, je sentais que c'était un nouveau départ. Pour Hélène, pour Marc et moi, pour notre famille tout entière. Le silence qui suivit notre conversation était lourd, chargé d'émotions et de non-dits. Hélène et moi étions toujours assises côte à côte sur le canapé, nos mains jointes, comme si ce contact physique était le seul fil nous reliant à la réalité après les révélations bouleversantes que nous venions de partager. Soudain, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait nous fit sursauter. Marc était rentré du travail plus tôt que prévu.
En entrant dans le salon, il s'arrêta net, surpris par la scène qui s'offrait à lui, sa mère et sa femme, assises ensemble, les yeux rougis par les larmes. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, son regard passant de l'une à l'autre avec inquiétude. Hélène et moi échangeâmes un regard. Le moment était venu. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. « Marc, mon chéri, commença Hélène d'une voix tremblante, il faut que nous parlions. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Marc s'assit lentement dans le fauteuil en face de nous, son visage trahissant son appréhension. « De quoi s'agit-il, maman ?» Hélène prit une profonde inspiration, serrant ma main pour puiser du courage. « Il y a longtemps, bien avant ta naissance, j'avais une petite fille. Elle s'appelait Léa. » Les yeux de Marc s'écarquillèrent de surprise. « Une fille ? Mais, pourquoi je n'en ai jamais entendu parler ? » Parce que, continua Hélène, sa voix se brisant, elle est morte. Un terrible accident. Elle s'est noyée dans notre piscine alors qu'elle n'avait que 3 ans. Le choc se lisait sur le visage de Marc. Il resta silencieux pendant ce qui sembla être une éternité, assimilant cette information inattendue. « Maman, dit-il finalement, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» Hélène essuya une larme qui coulait sur sa joue. La douleur était trop grande, Marc. Pendant longtemps, je n'ai pas pu en parler. Et puis, quand tu es né, j'ai eu tellement peur de te perdre aussi. J'ai essayé de te protéger de tout, de contrôler chaque aspect de ta vie pour m'assurer qu'il ne t'arriverait rien. Marc se leva et vint s'agenouiller devant sa mère, prenant ses mains dans les siennes. « Oh, maman, murmura-t-il, les yeux brillants de larmes. C'est à ce moment-là que je décidai d'intervenir. Marc, dis-je doucement, il y a autre chose que tu dois savoir. J'étais au courant de cette histoire depuis un moment. » Il se tourna vers moi, surpris. « Tu savais ? Depuis quand ?» Je baissai les yeux, me sentant soudain coupable. « Depuis juste avant notre mariage. J'ai rencontré une vieille amie de ta mère qui m'en a parlé. J'ai gardé le secret tout ce temps, ne sachant pas comment aborder le sujet. » Marc resta silencieux pendant un long moment, son regard passant de sa mère à moi. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête, toutes les pièces du puzzle se mettant enfin en place. « C'est pour ça, dit-il lentement, c'est pour ça que tu as toujours été si protectrice, maman. Si, envahissante parfois. » Hélène hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Je suis désolée, Marc. Je sais que j'ai souvent dépassé les limites. J'avais tellement peur de te perdre. » Marc se tourna vers moi. « Et toi, Sophie, tu as gardé ce secret tout ce temps ? Même quand ma mère... » Je sentis mon cœur se serrer. « Je suis désolée, Marc. J'aurais dû t'en parler. Mais ce n'était pas mon secret à révéler. J'espérais qu'avec le temps, ta mère le ferait elle-même. » Il y eut un long silence, chacun de nous perdu dans ses pensées. Finalement, Marc prit une profonde inspiration. « Je comprends mieux maintenant, dit-il. Toutes ces années, toutes ces disputes. Maman, j'aurais aimé que tu m'en parles plus tôt. J'aurais pu comprendre, t'aider. » Hélène secoua la tête. « Non, mon chéri. C'était à moi de gérer ma douleur, pas à toi. J'ai fait une erreur en laissant ma peur dicter mes actions. J'ai failli gâcher votre bonheur à tous les deux à cause de ça. » Je sentis les larmes me monter aux yeux. « Hélène, dis-je doucement, ce n'est pas trop tard. Nous pouvons encore arranger les choses. » Marc nous regarda toutes les deux, puis hocha lentement la tête. « Oui, dit-il, nous le pouvons. Ensemble. » Il y eut un moment de flottement, puis soudain, nous nous retrouvâmes tous les 3 enlacés, pleurant et riant en même temps. C'était comme si un barrage avait cédé, libérant toutes les émotions refoulées pendant des années. Quand nous nous séparâmes enfin, je vis quelque chose de nouveau dans les yeux d'Hélène. Une lueur d'espoir, peut-être même de paix. « Je pense, dit-elle lentement, qu'il est temps pour moi de laisser partir le passé. De vous laisser vivre votre vie sans constamment interférer. » Marc prit la main de sa mère. « Nous serons toujours là pour toi, maman. Mais oui, il est temps de regarder vers l'avenir. » Je sentis un poids énorme se lever de mes épaules. Le secret que j'avais porté pendant si longtemps était enfin révélé.
Et même si je savais que le chemin serait encore long, que nous aurions beaucoup de choses à régler, je sentais que c'était un nouveau départ. Pour Hélène, pour Marc et moi, pour notre famille tout entière. Cette nuit-là, alors que nous étions couchés, Marc me prit dans ses bras. « Merci, murmura-t-il. Merci d'avoir été si patiente, si compréhensive. » Je souris dans l'obscurité. « C'est ce que font les familles, répondis-je simplement. Elles se soutiennent, même dans les moments difficiles. » Et pour la première fois depuis longtemps, je m'endormis avec un sentiment de paix et d'espoir pour l'avenir. Les jours qui suivirent notre conversation furent comme un nouveau départ. L'atmosphère dans notre appartement avait radicalement changé. C'était comme si un lourd rideau avait été tiré, laissant enfin entrer la lumière et l'air frais. Un matin, environ une semaine après notre confrontation, j'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand j'entendis frapper doucement à la porte. C'était Hélène. Mais cette fois, au lieu d'entrer directement avec sa clé comme elle en avait l'habitude, elle attendait poliment d'être invitée. « Bonjour, Sophie, dit-elle timidement lorsque j'ouvris la porte. « J'espère que je ne dérange pas. » Je lui souris, surprise par ce changement d'attitude. « Pas du tout, Hélène. » Entrez, je préparais justement le petit déjeuner. Elle entra, portant un sac en papier qui dégageait une odeur délicieuse de viennoiserie fraîche. « J'ai pensé que je pourrais apporter quelque chose, expliqua-t-elle. Pour partager. » Nous nous installâmes à table, et pour la première fois depuis que je connaissais Hélène, un silence confortable s'installa entre nous. Pas de remarques sur la façon dont j'avais dressé la table, pas de suggestions non sollicitées sur la manière de faire le café. Juste deux personnes partageant un moment paisible. « Sophie, dit-elle finalement, brisant le silence. Je voulais te remercier. Pour tout. Pour avoir gardé mon secret toutes ces années, pour avoir été si patiente avec moi malgré mon comportement. » Je posai ma tasse de café, surprise par cette soudaine ouverture. « Hélène, je... » Elle leva une main pour m'interrompre. « Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. J'ai réalisé à quel point j'ai été injuste envers toi et Marc. Ma peur de perdre à nouveau quelqu'un que j'aime m'a aveuglée. J'ai laissé mon passé dicter mon présent, et j'ai failli détruire votre bonheur dans le processus. » Je sentis les larmes me monter aux yeux. « Hélène, je comprends. Vraiment. La douleur que vous avez vécue. » « Oui, acquiesça-t-elle doucement. La douleur était immense. Elle l'est toujours. Mais j'ai compris que je ne peux pas continuer à vivre dans la peur. Léa ne voudrait pas ça. Elle voudrait que je sois heureuse, que je laisse Marc et toi vivre votre vie. » Je tendis la main par-dessus la table pour prendre la sienne. « C'est très courageux de votre part de dire ça, Hélène. » Elle serra ma main, un faible sourire aux lèvres. « Ce n'est que le début, Sophie. J'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais je veux essayer. Pour Marc, pour toi, et pour moi-même. » À ce moment-là, Marc entra dans la cuisine, encore en pyjama et les cheveux ébouriffés. Il s'arrêta net en nous voyant, sa mère et moi, main dans la main à la table du petit déjeuner. « Eh bien, dit-il avec un sourire, voilà qui est nouveau. » Hélène se leva et alla enlacer son fils. « Bonjour, mon chéri. J'espère que ça ne te dérange pas que je sois passé. » Marc lui rendit son étreinte, me lançant un regard par-dessus l'épaule de sa mère. Je pouvais voir le mélange de surprise et de joie dans ses yeux. « Bien sûr que non, maman. Tu es toujours la bienvenue ici. » Nous passâmes le reste de la matinée ensemble, parlant et riant comme nous ne l'avions jamais fait auparavant. Hélène nous raconta des histoires de sa jeunesse, y compris quelques anecdotes sur Léa. C'était la première fois qu'elle parlait ouvertement de sa fille perdue, et bien que je puisse voir la douleur dans ses yeux, il y avait aussi une sorte de soulagement, comme si parler de Léa lui permettait enfin de commencer à guérir. Avant de partir, Hélène nous surprit une fois de plus. « J'ai pris une décision, annonça-t-elle. J'ai décidé de commencer une thérapie. Pour travailler sur mes peurs, sur mon deuil. Je veux être une meilleure mère, une meilleure belle-mère. Je veux être présente dans vos vies, mais d'une manière saine. » Marc et moi échangeâmes un regard ému. « C'est merveilleux, maman, dit Marc en la serrant dans ses bras. Nous sommes fiers de toi. »
Après le départ d'Hélène, Marc et moi restâmes assis en silence pendant un moment, assimilant tout ce qui venait de se passer. C'est incroyable, murmura finalement Marc. Je n'aurais jamais imaginé un tel changement. Je hochai la tête, encore un peu abasourdi moi-même. C'est un nouveau départ pour nous tous. Ça ne sera pas toujours facile, mais c'est un pas dans la bonne direction. Marc me prit dans ses bras, m'embrassant tendrement. Merci, dit-il. Merci d'avoir été si patiente, si compréhensive. Sans toi, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Je lui rendis son baiser, sentant mon cœur déborder d'amour et d'espoir. C'est ce que fait une famille, répondis-je simplement. On se soutient mutuellement, dans les bons et les mauvais moments. Ce soir-là, alors que nous nous préparions à aller au lit, je réalisai que pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment en paix. Le secret que j'avais porté pendant si longtemps était non seulement révélé, mais il avait ouvert la voie à une guérison que je n'aurais jamais cru possible. Notre famille n'était pas parfaite, loin de là. Nous avions encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de conversations difficiles à avoir. Mais pour la première fois, je sentais que nous avancions tous ensemble dans la même direction. Vers un avenir plus lumineux, plus ouvert, plus honnête. Et c'était le plus beau des nouveaux départs. Les mois qui suivirent furent comme un long voyage de découverte et de reconstruction. Notre famille, autrefois fracturée par les secrets et les non-dits, commençait à se reconstruire sur des bases plus solides, plus honnêtes. Un samedi matin, environ 6 mois après notre grande révélation, Marc et moi étions en train de prendre notre petit déjeuner quand le téléphone sonna. C'était Hélène. « Bonjour mes chéris, dit-elle d'une voix joyeuse. J'espère que je ne vous dérange pas trop tôt. » Marc mit le téléphone sur haut-parleur. « Pas du tout, maman. Que se passe-t-il » Eh bien, commença-t-elle, et je pouvais entendre l'excitation dans sa voix, je voulais vous annoncer quelque chose. J'ai décidé de vendre la maison. Marc et moi échangeâmes un regard surpris. La maison familiale était un sujet sensible, chargé de souvenirs douloureux pour Hélène. « Tu es sûre, maman » demanda Marc doucement. « C'est une grande décision. »« Oui, mon chéri » répondit Hélène. « J'y pense depuis un moment. Ma thérapeute m'a aidé à réaliser que cette maison était devenue plus un fardeau qu'un foyer pour moi. Trop de souvenirs, trop de fantômes. » Je sentis mon cœur se serrer. Je savais qu'elle parlait de Léa, de la piscine où la petite fille avait perdu la vie. « C'est très courageux de ta part, Hélène, dis-je. Qu'est-ce que tu comptes faire ensuite ?» Il y eut un moment de silence au bout du fil, puis Hélène reprit la parole, sa voix empreinte d'une détermination que je ne lui avais jamais entendue auparavant. « Je vais voyager, annonça-t-elle. Il y a tant d'endroits que j'ai toujours voulu voir, tant de choses que j'ai remises à plus tard par peur. Je pense qu'il est temps pour moi de vivre pleinement, de faire honneur à la mémoire de Léa en profitant de chaque instant. » Marc avait les larmes aux yeux. « Oh, maman, murmura-t-il. Je suis si fière de toi. » Nous passâmes l'heure suivante à discuter des projets d'Hélène, de ses destinations de rêve, des préparatifs pour la vente de la maison. C'était comme si une nouvelle femme était née, pleine d'enthousiasme et d'espoir pour l'avenir. Après avoir raccroché, Marc et moi restâmes assis en silence pendant un long moment, assimilant tout ce que nous venions d'entendre. « C'est incroyable, dit finalement Marc. Je n'aurais jamais imaginé ma mère comme ça. Si, libre. » Je lui pris la main, la serrant doucement. « C'est merveilleux, n'est-ce pas ? De voir à quel point elle a progressé. » Marc hocha la tête, puis se tourna vers moi, son regard soudain sérieux. « Sophie, je pense qu'il est temps pour nous aussi de faire un grand pas en avant. » Mon cœur se mit à battre plus vite. « Que veux-tu dire ?» Il prit une profonde inspiration. « Je pense qu'il est temps pour nous d'avoir un enfant. » Je restai sans voix pendant un instant, une vague d'émotions me submergeant. Nous avions parlé d'avoir des enfants avant, bien sûr, mais avec toute la tension avec Hélène, nous avions toujours repoussé cette décision. « Tu es sûre ?» demandai-je finalement. « Avec tout ce qui s'est passé ?» Marc me prit les 2 mains dans les siennes. « C'est justement à cause de tout ce qui s'est passé que je suis sûre. Sophie, nous avons traversé tellement de choses ensemble. Nous avons affronté des secrets, des peurs, des conflits. Et nous en sommes sortis plus forts.
Je pense que nous sommes prêts à franchir cette nouvelle étape. Je sentis les larmes me monter aux yeux. Oh, Marc, murmurai-je. J'ai tellement envie de ça aussi. Mais ta mère, comment crois-tu qu'elle réagira? Marc sourit doucement. Je pense qu'elle sera heureuse pour nous. Elle a fait tellement de progrès, Sophie. Et puis, je crois que l'idée d'être grand-mère pourrait lui donner une nouvelle raison d'être heureuse, de profiter de la vie. Nous passâmes le reste de la journée à parler de notre avenir, de nos espoirs et de nos rêves pour notre future famille. Cette nuit-là, allongée dans les bras de Marc, je repensais à tout le chemin que nous avions parcouru. Le lendemain matin, nous appelâmes Hélène pour lui annoncer la nouvelle. Sa réaction dépassa toutes nos attentes. « Oh mes chéris !» s'exclama-t-elle, sa voix remplie de joie. « C'est merveilleux. Je suis tellement heureuse pour vous. » Puis, après un moment de silence chargé d'émotions, elle ajouta doucement, « Vous savez, je pense que Léa aurait été une tante formidable. Elle aurait adoré avoir un petit-neveu ou une petite-nièce. » C'était la première fois qu'Hélène parlait de Léa de cette façon, avec tendresse plutôt qu'avec douleur. Je sentis mon cœur se gonfler d'amour et de gratitude. « Merci, Hélène, dis-je, la voix tremblante. Ça signifie beaucoup pour nous. » Dans les mois qui suivirent, notre vie prit un nouveau rythme. Hélène vendit sa maison et commença ses voyages, nous envoyant régulièrement des cartes postales et des photos de ses aventures. Marc et moi commençâmes à préparer l'arrivée de notre bébé, transformant peu à peu notre appartement en un foyer familial. Et chaque jour, je me réveillais avec un sentiment de gratitude et d'émerveillement. Notre famille, autrefois brisée par le secret et la peur, s'était reconstruite plus forte que jamais. Nous avions traversé l'obscurité ensemble et en étions sortis dans la lumière. Alors que je posais ma main sur mon ventre qui commençait à s'arrondir, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Notre histoire n'était pas parfaite, loin de là. Mais c'était la nôtre, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses peines. Et surtout, c'était une histoire d'amour, de pardon et de rédemption. Une histoire qui ne faisait que commencer.